Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petite vidéo concernant une marque de make-up que j'ai reçue bien avant le confinement. Je voulais vous tester parce que j'ai reçu pas mal de petits produits. Donc c'est la marque How2How, donc qui se présente comme ceci au niveau des packaging. Donc je vous mettrai de toute façon des close-up des produits dont je vous parle au fur et à mesure que je vais les tester. J'ai fait mon teint. Il y a plusieurs produits que j'ai utilisés pour mon teint. Je vous mettrai les petites vidéos que j'ai tournées en amont quand j'ai fait mon teint, mes sourcils sont faits, etc. Donc c'est une marque asiatique que vous pouvez retrouver sur le site donc How2How et aussi sur AliExpress. Je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos. Au fur et à mesure je vous présente les produits, je vous marque les tarifs également parce que ce sont des produits petit prix et je trouve que les packagings sont sublimes. Donc à voir la qualité des produits. On va voir ça ensemble. Donc d'abord pour le teint, j'ai utilisé la poudre libre qui est comme ceci. Je vous fais des petits close-up de toute façon en même temps que je parle. Donc les packagings sont blancs et rose gold. Franchement les packagings sont vraiment magnifiques. Donc c'est une poudre universelle libre. On a 15 grammes à l'intérieur. Celle-ci c'est la teinte numéro 1. Donc c'est une poudre ultra douce et libre qui offre une couvrance pure et légère. Elle uniformise le teint et définit le maquillage. Elle donne un aspect naturel comme vous le voyez. J'ai poudré tout mon teint avec et un aspect mat. Donc ça au niveau de la matité c'est top. Le packaging qui est comme ceci, qui est tout en plastique et elle a une odeur, je ne sais pas de quoi mais elle a une odeur et là je la sens encore l'odeur sur le visage. Elle a une odeur un petit peu parfumée de fleurs, de roses et on a une petite houppette pour pouvoir l'appliquer. Donc personnellement il y a un tamis ici, moi je pense que je vais sûrement le virer si j'y arrive. Donc je vous ferai de toute façon un point en fin d'après-midi je pense, avant de me démaquiller pour vous dire un petit peu comment le make-up a tenu. Je suis encore un petit peu prise, hein. Je suis désolée si la voix est un peu cassée, si je racle etc, j'en suis désolée. Donc je vous dirai un petit peu, je vous ferai un point en fin d'après-midi pour vous dire un petit peu ce que je pense de ces produits. Mais déjà au niveau de la poudre, ça s'applique super bien. Elle est assez épaisse quand même, donc il faut bien l'appliquer et la laisser un peu poser et après la balayer avec un pinceau tout classique. Donc ensuite j'ai utilisé mes produits teint, mon fond de teint, ma base de teint, etc. habituel puisque je n'en avais pas à tester sur cette marque là. J'ai également reçu donc à tester un highlighter qui est en forme de cœur, qui est le Love Highlight Powder. Donc c'est pareil, les packaging comme vous le voyez sont vraiment très très jolis. Donc là il est tout rose gold, donc comme vous le voyez sur le close-up, il est tout rose gold. On a un petit miroir à l'intérieur qui est vraiment très joli et on a le logo, il y en a plusieurs couleurs comme ceci. Donc au niveau des swatchs, il est assez pailleté quand même celui-ci. Donc vous voyez il est quand même assez pailleté. Très joli, il est doré. Donc il y en a plusieurs teintes au niveau de ces highlighters. Donc ce sont des produits qui sont cruelty free. Donc, moi c'est la teinte Blind by the Light, c'est la teinte numéro 3. Donc comme vous le voyez aussi en vidéo, je vous ai mis une petite vidéo, je l'ai appliqué sans problème. C'est vraiment très joli, il est très très beau. Donc lui je sais pas s'il a une odeur, j'ai pas fait attention en l'appliquant. Oui, il n'a pas d'odeur particulière mais il sent bon. Donc à voir s'il est resté en place. Comme d'habitude j'ai mis une base crème en dessous. Comme d'habitude, hein, comme je vous dis, j'ai fait comme à mon habitude pour le teint. Donc ensuite dans cette marque j'ai reçu d'autres produits, je vais vous les présenter et je vais les utiliser en même temps. Bon, j'ai reçu un mascara, regardez les packaging, ils sont splendides les packaging. Franchement je trouve qu'il y a une vraie recherche dans les packaging. Regardez la beauté des packaging. Franchement c'est vraiment très très joli. Je les trouve vraiment magnifiques. Vraiment vraiment. Le mascara est un bijou à lui tout seul. C'est un écrin. Franchement il est vraiment très joli. On a l'impression qu'il est tout en cuir blanc avec le logo de la marque. Il est vraiment très joli. Au niveau de la brosse, on a une brosse pas en picot, en mousse comme ceci. Vous le verrez dans les close-up. Mais donc ça je l'utiliserai tout à l'heure hein, quand on sera arrivé aux yeux. Mais alors vraiment je trouve que vraiment regardez ce packaging sont sublimes. On a également dans la même collection, pareil dans le même esprit des packaging, l'eyeliner. Alors si j'arrive à l'ouvrir sans déchirer le packaging, parce que pour vous lire les close-up après. Donc on a l'eyeliner pareil qui est dans la même lignée de packaging
avec un stylo magnifique dans un écrin avec un genre de diamant sur le bout. Il est magnifique et l'eyeliner il est vraiment très très noir comme vous le voyez. Il est vraiment très très noir. Donc j'espère qu'il ne va pas filer dans les plis, dans les petites ridules. On verra. On verra. Je vais tester tout ça de toute façon aujourd'hui avec vous. Ensuite il y avait une palette. Il y a plusieurs palettes sur le site. Donc moi j'ai choisi la Darling qui est une palette de 21 fards qui font 1,5 g chacun. Donc c'est vraiment pas mal. Donc le packaging est fidèle à la palette. Donc cruelty free également. Voilà la palette. Donc vous avez un miroir ici et vous avez les fards qui sont ici. Qui sont, regardez-moi ça, splendides. Vraiment très très joli. On a des tons de rose, on a des tons de violet, on a des tons d'orangé, on a du bleu, du vert. Je pense qu'on a couvert quand même pas mal de choses. Alors il y a beaucoup plus, je dirais, de fards irisés que de fards mat. À voir si j'arrive à faire des choses de transition. Donc je ne sais pas encore quelle couleur de make-up je vais faire aujourd'hui. Aucune idée. Je pense que je vais peut-être faire par rapport au rouge à lèvres. Je vais voir. On a également sur ce site, il y a plein d'autres choses sur ce site, vous pourrez aller voir, faire un tour, je vous mets tout ça en barre d'infos. On a un kit de 5 pinceaux à l'intérieur, on a un kit de 5 pièces, donc qui se présentent comme ceci, donc je vais vous les sortir, qui sont très jolis, ils sont noirs et gold et dorés. Voilà, qui sont essentiellement pour les yeux. On a un pinceau plat ici qui je pense peut servir pour faire les fards. On a ici un pour blender, un autre pour blender, un autre pour mettre les fards et un petit pinceau biseauté. Donc est-ce qu'il y a écrit ce que font chaque pinceau? Oui. Alors il y en a un pour le plat, donc c'est pour les fards. Il y en a un c'est pour blender. L'autre c'est pour faire un liner. Là aussi 6 brushes. Et il y en a un pour blender. Voilà. Donc je vais tester ces 5 pinceaux là je pense aujourd'hui. Et pour finir dans les produits que j'ai reçu 4 rouges à lèvres. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont mat. On a à l'intérieur 4 ml. Donc les packaging pareil sont tout en gold. Vraiment très joli. Le packaging de chaque rouge à lèvres est comme ceci. Avec la couleur ici. Donc ça je trouve ça vraiment génial. Ça permet de voir la couleur si vous les mettez les fesses en l'air. Donc je vais les sortir tous. Comme ça je vais pouvoir vous les swatcher. Alors on va commencer, vous voyez les 4 rouges à lèvres comme ceci. Alors on est dans des tons quand même assez rose marron. Donc je vais vous les swatcher. Donc on a le VML, le L05. Au niveau de l'odeur il sent très très bon. Donc on a le L05, c'est quand même fidèle, vous voyez, à ce qu'il y a sur le packaging. Le numéro 011 qui est un magnifique brun orangé, il est sublime celui-ci. Donc je ne les ai pas testés donc je ne pourrais pas vous dire la tenue, je pense qu'on verra ça ce soir. Ensuite on a le 03, très très joli marron. Et pour finir on a le 02, un marron mais avec des tons un petit peu rosés, vous voyez. Donc très joli. Donc je vais les garder sur la main, ça me permettra de voir ce que je vais faire comme make-up. Et puis comme ça ils sèchent complètement mat, voir un petit peu ce qu'on va faire au fur et à mesure du make-up. Alors je vais partir sur le fard Fire qui est juste ici. Je pense que je vais partir avec ce rouge à lèvres là. On va partir sur le rouge à lèvres, comme ça ça me permettra... voilà, donc je vais prendre le pinceau qui est avec un embout comme ceci. And up in the clouds, but I've always felt that something's missing. That was until I found you right there in the crowd. You came into my life and started a fire. You made me feel like I could touch the sky. Oh, there's nothing missing now that you're my desire. Now all I have to do is to make you mine. 'Cause I know, and you know what we could be.
much better. Oh, yeah. Before you, I was just a shell, so stuck in the dark. You came into my life and started a fire. You made me feel like I could touch the sky. Oh, there's nothing missing now that you're my desire. Now all I have to do is to make you mine. 'Cause I know, and you know what we could be. Like a song, like a perfect melody. Baby, don't say you don't believe in me. 'Cause you know, and I know, we're onto something good. You know, and I know, we got something good. Voilà, j'ai terminé le make-up, il me reste plus qu'à mettre oula, un petit coup de brume fixatrice. Et voilà pour le make-up. Alors, on va faire un petit point sur les produits déjà en première un petit peu intention. Et je referai un point ce soir. Donc là, il est, quelle heure est-il? Il est 11h30, je viens de finir de me maquiller. Donc j'ai commencé à maquiller, t'es quoi, à peu près vers 10h. Donc on va prendre 10h comme heure de référence. Et puis, donc déjà je vais faire un point sur ce que j'ai utilisé déjà en amont, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, mon ressenti sur la peau, etc. Donc la poudre pour l'instant elle est vraiment très bien. J'ai pas l'air de briller plus que ça. Ça fait déjà 1 heure en général quand la poudre est pas bien, je le sens de suite. Donc ça, la poudre pour l'instant je valide. Ensuite l'highlighter très très joli. Il est très très joli. L'highlighter pareil, on verra ce soir s'il en reste encore. Au niveau des pinceaux, alors les pinceaux sont vraiment top. J'ai utilisé tous les pinceaux sauf celui-ci, là je n'ai pas eu besoin. Je dirais que celui-ci, peut-être que c'est pas des pinceaux que j'utilise. Peut-être si pour le ras-cils j'aurais pu l'utiliser, mais j'ai utilisé ceux-là et franchement les 4 sont vraiment très très bien. J'ai réussi à bien blender, à bien appliquer. Le fard ici attrape le crayon, je vais y arriver. Le pinceau plat attrape très bien les fards. Les deux pour blender sont très bien. Celui-là vous pouvez faire aussi un trait de liner. Quant à la palette, alors les fards sont un petit peu poudreux au niveau des fards mat, mais comme dit poudreux, dit pigmenté. Je pense que ça peut se voir aisément. La couleur est magnifique. Les couleurs sont très jolies. Donc j'ai fait un genre de dégradé saumoné, violet et un petit peu genre crème, voilà, sur l'œil comme ceci. Donc je pense que vous verrez d'autres make-up sur Instagram avec cette palette, parce qu'il y a des tons de bleu, il y a des tons de vert, il y a des tons de violet. Je pense qu'on peut faire quand même beaucoup de make-up différents avec cette palette. On a un grand miroir aussi ici, bon je laisse la petite protection. On a un grand miroir, donc pratique. Vraiment très très sympa cette palette, donc hâte de voir en fait ce que les autres fards ont dans le ventre. Mais franchement là les fards que j'ai utilisés sont très très bien. Ensuite en matière de eyeliner, alors l'eyeliner ça glisse tout seul. Franchement la mine est ultra fine, ultra souple. Il est bien noir au premier passage. Moi je commence à avoir les paupières qui sont un petit peu avec des ridules. Donc ça fait en général des petites bosses. Donc je suis obligée d'aller, franchement, voilà, ça a bien tracé, j'ai pas trop galéré. J'ai fait ma queue, nickel. Voilà, vraiment très bien. Il est vraiment très joli. Bon, à voir si ça craquelle pas dans la journée, etc. On fera un point ce soir. Concernant le mascara qui est un bijou à lui tout seul au niveau du packaging, franchement il fait vraiment très très classe. Et ben écoutez, je sais pas si on va pouvoir voir aisément les cils. Il fait des très très jolis cils. Il fait pas de paquet. Voilà, il fait pas de paquet. Bon bah je pense que ça va être, même si je suis pas fan de la brosse, puisque là je préfère les brosses un peu en picot silicone, mais il fait de très très jolis cils. Et pour le rouge à lèvres, donc là il est sec, il est mat. J'ai mis donc pour un rappel le numéro 05. Il n'a pas l'air de plucher pour l'instant. Il colle pas. Donc je ne vais pas mettre de gloss dessus intentionnellement pour voir avec le repas, pour voir en parlant ce que ça donne, s'il bouge, etc. Il
Il est mat, donc il marque les zones de... Il marque toutes les petites ridules sur les lèvres. Mais à voir sur le long terme, je vous en ferai un point. Je pense qu'il peut être encore plus joli avec un gloss par-dessus. Mais alors, est-ce qu'il va être sans transfert? On va faire le test. Il est légèrement... il transfère légèrement sur le pourtour. Mais comme il me restait un petit peu de lip ice, donc... voilà, donc on va faire un petit point là. Je vais vous quitter pour ce petit bout de vidéo là. Et on se retrouve donc tout à l'heure pour faire un point, pour voir comment a vieilli le make-up dans à peu près, là il est 11h, vers 5-6 heures ce soir, au moment où je vais me démaquiller en fait. Alors je vous reprends suite de la vidéo. Je vous reprends, il est 17h15 il me semble. Ouais, 17h10. Bon, allez on va dire 17h15. Donc je porte le make-up depuis ce matin, 10h30 je crois que c'était ça qu'on avait dit. Non 11h30, midi et demi, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h. Ça fait à peu près 7 heures que je porte le make-up. Alors on va faire un point déjà sur le teint. Je trouve que tout est resté en place sauf bon bah autour du nez parce que je me suis mouchée plusieurs fois. Même si j'ai essayé de faire attention, mais voilà, il y en a qui sont partis. Mais franchement, ça brille pas tant que ça. Bon, je brille ici, vous voyez, en zone T. Je brille vraiment en zone T. En général, je repoudre un petit peu le midi et ça repart jusqu'au soir. Donc je pense que là, si j'avais enlevé l'excès de sébum, ça serait reparti. J'ai mon petit chocolat chaud que je me suis fait pour le goûter puisqu'on vient de finir de goûter. Mais comme il est chaud, je vais attendre. Au niveau des yeux, ça n'a pas crisé, c'est resté en place. Le eyeliner n'a pas craqué. Le mascara pareil n'a pas bougé. Le rouge à lèvres, aucune retouche. M'a pas tant à sécher que ça les lèvres. Il a une excellente tenue, je sais pas si vous pouvez voir. J'ai fait aucune retouche, donc j'ai mangé ce midi, bu, thé, etc. Là j'ai encore un chocolat chaud. On a goûté, ben voilà. L'highlighter pareil, il est toujours en place. Eh bien je suis très agréablement surprise par cette marque là. Je vais tester les produits un petit peu plus en profondeur. Je vous en reparlerai de toute façon sur Instagram ou dans les vlogs. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore fait. Bah vous attendez quoi? N'hésitez pas à m'y rejoindre parce que je poste des choses que je ne poste pas dans les vlogs pour faire un complément, pour pas avoir de doublons. Donc il y a des choses que je poste dans la journée sur Instagram en story que je ne poste pas dans les vlogs. Donc des fois il y a des petites avant-premières pour le vlog, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je poste également les choses que je reçois, des fois des bons plans. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Le lien de mon Instagram est en barre d'infos. Donc je vous mets tous les liens de ces produits là, le site officiel et le site, la page AliExpress. Je vous mets les deux, comme ça vous permettra, eh bien, suivant où vous voulez faire vos achats. Les délais de livraison, c'est un site asiatique, donc j'imagine que c'est de l'ordre de 2 à 3 semaines, hein, comme d'habitude sur les sites asiatiques. Donc là les délais sont un petit peu plus longs du fait du Covid. Donc si vous voulez commander tout de suite, vous pouvez, je pense, puisque il y a à peu près 3 semaines de délai. Donc j'espère qu'on sera sorti de confinement d'ici 3 semaines. Je l'espère, on croise les doigts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tester ces produits. Et au niveau de la palette, il y aura d'autres make-up avec sur Instagram. Et il y a d'ailleurs d'autres palettes sur le site. Et je vais tester tout ça un petit peu plus en profondeur sur plusieurs jours, etc. Mais là, pour un premier, je dirais, bon, à part la zone T qui brille, hein, vous le voyez, on le voit bien. J'aurais repoudré, je pense, avec en enlevant mon excès de sébum, avec les petits papiers matifiants que je fais. Et ensuite j'aurais repoudré un petit peu, ça aurait tenu jusqu'au soir sans problème. Donc je pense que c'est des bons produits. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, restez bien avec vos proches. Si vous sortez, faites bien les gestes barrières. Surtout lavez-vous les mains et puis ne portez pas vos mains au visage. Si vous touchez des choses, utilisez du gel antibactérien. Voilà, c'est les gestes barrières qui peuvent tous nous sauver et arrêter ce fichu virus. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et d'autres vlogs. Ciao ciao.